Eh bien, bonjour, chers spotters, et rendez-vous comme tous ces vendredis à 15 heures dans notre live Facebook, mais qu'après on retrouve en replay sur LinkedIn depuis quelques semaines. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut récompenser ces ambassadeurs internes. Alors déjà, de quoi on parle? Ambassadeurs internes, comme si on avait des gens de la diplomatie maintenant dans les entreprises. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on comprend bien aujourd'hui qu'on est dans un monde de communication et qu'il faut des gens qui soient en capacité de passer des messages et des gens qui vont animer finalement votre volonté entrepreneuriale interne, votre business. Pas seulement justement des bons experts et des bons commerciaux, il faut aussi des gens qui passent des balles, qui poussent les projets. C'est les ambassadeurs. Et aujourd'hui, les ambassadeurs, on les retrouve où? Dans les systèmes collaboratifs, dans les réseaux sociaux d'entreprise, dans tous ces systèmes où justement on va pouvoir brasser de l'information, la diffuser aux bonnes personnes. Ok. Simplement, c'est que quand on a effectivement des communautés de veille ou d'entraide, eh bien, effectivement, ces ambassadeurs, c'est un rôle qui n'est pas toujours facile à tenir. C'est pour ça qu'il faut penser justement à les récompenser. Et pourquoi je réagis? Pourquoi est-ce que j'ai lancé cette chronique? Parce que j'ai encore entendu justement quelqu'un dire qu'il fallait payer les ambassadeurs. Alors ça, je dis, c'est l'erreur vraiment magistrale. Payer des gens pour lesquels, à un moment donné, il y a justement une logique en fait de tirer les autres en avant, c'est vraiment dangereux. On a des exemples dans la société civile. Quand on commence à payer les donneurs de sang, par exemple, il y a moins de gens qui donnent. Voire même, les gens qui donnent donnent un sang de moins bonne qualité. Donc vous avez un écroulement des stocks et vous avez une moins bonne qualité. Vous avez tout perdu. Et vous avez d'autres cas comme ça qui se reproduisent autour de ça. Il ne faut pas tout payer. Payer, ce n'est pas forcément le moyen d'incentiver les gens. Alors on va dire, du coup, comment est-ce que je peux faire si je n'ai pas un levier évident qui est celui de l'argent? En fait, récompenser, ça veut dire plein de choses. La première chose, ça veut dire aussi d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ambassadeurs? Et de dire justement, en particulier aux populations qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, qu'on a besoin justement de gens qui vont entraîner les autres dans ces systèmes et qui vont montrer l'exemple et qui vont être des champions tous les jours de votre transformation, alors digitale, mais aussi de votre métier. Et donner du sens, ça légitime tout simplement la position de ces ambassadeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi savoir dire merci. Quand on a justement un ambassadeur qui a passé du temps à aller collecter des éléments de veille, à avoir justement été chercher des experts pour qu'ils parlent dans le réseau social, il faut par exemple leur remercier. Merci d'avoir fait ça, merci pour cette info, et même si vous l'aviez vu peut-être vous de votre côté, parce que vous êtes peut-être vous affûté, mais d'autres ne l'ont pas vu. Donc le fait de redonner du reward, ça c'est hyper important. La troisième partie de récompense, c'est justement de sortir de ce vase clos, au fond, de faire que si, par exemple, dans une communauté de veille ou d'entraide, vous avez eu justement un ambassadeur qui a aidé à ce que l'information passe, c'est le dire dans le groupe business, c'est dans le dire dans le groupe des gens qui font le produit, c'est le dire dans ceux qui vont gérer les clients, c'est-à-dire le dire à l'extérieur de la communauté. Parce que le meilleur moyen de dire merci, le meilleur moyen de récompenser, c'est aussi que son travail, il dépasse finalement sa sphère. Il n'y a rien de pire que de faire un truc qui est juste pour soi. Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Et puis on peut aussi passer à des vraies récompenses. Des récompenses de type badge, c'est-à-dire tout ce qui est virtuel, dans lequel on va donner justement des marques, mais n'oublions pas qu'on a des grades, et chacun des entreprises, c'est important de savoir comment on se situe. Donc c'est une façon de récompenser les ambassadeurs, d'avoir le badge du meilleur animateur de communauté, le badge de celui qui a le plus répondu dans le mois. Et puis après, on peut dériver justement à travers des fameux trucs IRL, in real life, c'est-à-dire que si vous faites un grand raout annuel, vos ambassadeurs, on a le cas par exemple d'un de nos clients qui s'appelle Récolte, là, NRX, qui tous les ans fait un événement qui s'appelle la moisson. Et les gens qui ont été les ambassadeurs, qui ont porté les projets, qui se sont battus justement pour que les choses se passent, dans cet événement-là, ils sont récompensés. On leur donne justement à la fois un petit cadeau et aussi sous l'ovation d'un public qui reconnaît leur travail. Et ça, c'est essentiel pour les humains. Et si je reviens sur la question de la reconnaissance, on a parlé d'argent, mais parlons surtout par contre de l'évolution de carrière. Ok, vous allez faire grandir dans votre organisation des experts et des bons commerciaux, pour simplifier, peut-être des bons managers, mais justement, il faut créer une filière RH pour les ambassadeurs et faire que les gens qui soient cette capacité de communiquer, de passer la balle, aient des perspectives de carrière et deviennent des patrons de business unit demain. Parce que finalement, c'est les meilleurs dans cette position-là, parce qu'ils sont capables de fédérer autour d'eux. Or, une entreprise, c'est fédérer des énergies. Donc, pour récompenser les gens, il faut prendre un point très simple, c'est de penser à leur avenir, penser à ce qu'ils font dans le day-to-day. Et pour ça, vos ambassadeurs sont très très précieux. Donc, repérez-les et faites-les grandir. Et vous verrez que vous grandirez avec et votre entreprise s'en portera tous les jours encore mieux. À la semaine prochaine.